Bonjour à tous, nous sommes le lundi 22 avril et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je me suis dit, et si plutôt que de vous faire une journée dans ma peau, et ben je vous faisais pas carrément une semaine dans ma peau. Je vous retrouve donc pour un weekly vlog. J'ai pensé que ce serait super sympa de vous partager mon quotidien de propriétaire pendant une semaine, que vous voyez tout ce que ça implique d'avoir des animaux quasi chez soi en ce qui nous concerne. En tout cas pas en pension quoi, des animaux dont il faut s'occuper tous les jours. Donc vous allez partager mon quotidien, notre quotidien pendant une semaine. Tout ce qui concerne les ânes et le troupeau et le pré bien entendu. Je vais pas vous partager toute ma semaine à moi perso, juste ce qui concerne le troupeau, le nourrissage du matin et du soir, les éventuelles séances, les éventuelles balades, les éventuels rendez-vous avec des professionnels de santé, etc. etc. J'espère que cette idée vous plaît et que vous êtes aussi enthousiaste que moi, car moi je le suis beaucoup. On est lundi et c'est férié donc c'est trop cool et du coup avec Victoire qui va arriver d'une seconde à l'autre on va passer la journée au pré à faire plein de petits travaux comme on aime faire au printemps pour faire un petit peu voilà, le grand ménage annuel, le grand rangement, le grand tri etc. Et là-bas ma foi il est 8h45, je vais lancer ma routine normale, les rations, le foin, les crottins, ouvrir aux poules, faire le pansement good. Enfin, vous voyez rien que la routine elle est bien remplie, ce que je fais tous les jours et puis ensuite c'est parti pour la journée de bricolage. Voilà, go! Le petit déjeuner de la grande blessée. Viens moi chouchou. Vas-y ma fille. Bon appétit chouchou. Ma cannelle, oh mon toutou, mon petit toutou. Ma cannelle, oh mon petit toutou. Comment ça va mon petit toutou? Oh oui tout de suite, le ventre. Oh oui tout de suite. Comment ça va ma cannelle? Oh oui, bah oui, toi je t'aime plus, bah bien sûr que oui. Oh oui, on joue. C'est trop bien le lundi férié, oui. Bonjour à tous. Bonjour Poulette. C'est important le câlin du matin. Alors pour rappel, parce que je pense que vous allez avoir plein de questions quant à la situation actuelle de Good. Elle s'est blessée, si vous ne savez pas pourquoi ni comment, je vous mets le petit i, la petite fiche dans la vidéo dans laquelle j'explique ça. Comme elle est blessée, elle est en paddock, séparée des autres. Du coup, elle n'a pas accès au sous-bois et à l'abri. Ça fait 3 jours qu'il fait des journées purement estivales où il fait presque 30 degrés. On lui a installé un petit auvent histoire qu'elle ait un petit peu d'ombre parce que vraiment c'était pas tenable. Et je lui ai passé un petit coup de tondeuse. Je lui ai juste dégagé un petit tablier parce qu'elle était en eau, petite bichette. Vous imaginez bien qu'avec sa grosse laine de bébé et la mue qui n'a pas encore commencé, elle transpirait vraiment à grosses gouttes, elle était pas bien du tout. Donc j'ai libéré juste la zone qui transpirait, c'est-à-dire son poitrail, son encolure, sous la tête et tout, elle est bien soulagée. Plus le haut-vent pour avoir un peu d'ombre, c'est bon, on est au taquet. Et d'ailleurs pour vous donner des nouvelles, on vous voit la semaine prochaine, la vétérinaire pour une radio pour voir où on en est. Et on espère que ce sera positif et puis qu'elle pourra retourner avec les copains peut-être bien. Ah oui, t'as hâte ça, hein, tu commences à t'ennuyer mon bébé. Allez tu manges, nous on va ramasser les crottins. Alors la première mission de ce matin, c'est de venir à bout de ce vieux tas de fumier qui n'est pas à nous, qui date d'avant notre arrivée dans ce pré. Et on voudrait tout niveler, tout aplanir pour installer à terme le foin ici. Parce que, vous le savez, je vous avais fait un petit pré-tour, je vous avais expliqué, je vous mets le pré-tour dans le petit i. Jusqu'ici, notre foin est stocké ici, sous bâche, parce qu'on ne peut pas le mettre ailleurs. Alors que là, il y a des anneaux pour qu'on puisse penser. Donc du coup, ici un 10 ne rentre pas, vous voyez, une goutte non plus d'ailleurs. Donc on n'a plus accès à nos anneaux d'attache parce que le foin est stocké là. Donc on voudrait à terme prolonger l'abri ici et puis du coup se faire un abri à foin digne de ce nom ici, de manière à nous libérer l'air de pansage là-bas. C'est la mission du jour, c'est de faire des brouettes de crottin. Finalement, est-ce que ça change de d'habitude? La routine. Pas vraiment. Donc c'est parti.
Bonsoir. Il est 21h30 et je suis à peine rendue chez moi, je viens de me laver et de me poser, ça y est enfin. C'était une super bonne journée, on est trop contente de tout ce qu'on a fait et on finit la journée sur une autre hyper trop cool bonne note. C'est qu'il y a une nouvelle inscription au CCEA, ce qui nous en fait 12. Et puis pas une inscription pour rire, ça me fait trop plaisir, c'est des amis en fait que j'ai rencontrés au cours de ma recherche pour trouver Good. Ce sont des éleveurs d'andalous avec qui ça a accroché de ouf, que j'aime vraiment beaucoup. Et donc ils vont venir au CCEA avec un de leurs magnifiques andalous, que vous avez vu d'ailleurs dans la vidéo de la dernière rave. Je suis trop contente, le standing monte d'un cran. Je suis trop contente. Et voilà, ma foi c'est tout pour ce lundi. Du coup bougez pas, on se retrouve demain. Gros bisous. Coucou, jour 2. Normalement le matin je vais nourrir entre 8h30 et 9h. Là il est 9h passé et je ne suis toujours pas au pré. Pour une très bonne raison. Aujourd'hui je dois absolument commencer par passer à la pharmacie, racheter des bandes pour faire le pansement de Good parce que je suis à sec, je peux pas lui faire son pansement sans ça. Et également passer acheter les granulés de 10 parce que pareil on est en panne. Je peux vraiment pas aller nourrir sans ces deux choses. Donc voilà, on commence par faire deux petites courses avant d'aller nourrir et c'est parti. Et ça c'est pour Robusto, notre pigeon. Je sais pas si vous aviez suivi ma story sur Instagram, mais j'ai sauvé un pigeon. Depuis il est tout le temps là, il mange chez nous et il fait sa vie près de chez nous et ça nous fait très plaisir. Voilà, c'est Robusto, notre pigeon. Et voilà, ça y est, j'ai fini, je rentre chez moi. J'ai tout fait, j'ai nettoyé le pré, enlevé tous les crottins, nettoyé le paddock de Good, donné du foin, donné de l'eau, donné les rations, fait le pansement de Good, ouvert aux poules, enfin voilà, je suis à jour. Et maintenant je leur dis à demain, pas à ce soir, parce que ce soir c'est Victoire. Et je rentre chez moi. Coucou, je vous retrouve donc chez moi et ce que je vais faire là concerne un petit peu le pré, enfin en tout cas ça parle chevaux, donc je vais vous le montrer aussi. En fait je vous l'ai déjà expliqué, mon métier c'est de faire de la photo et notamment de la vidéo, des films institutionnels, des films d'entreprise, mais comme je n'en vis pas, à côté je fais aussi des petits boulots. Donc ce que je vais faire là pour cette fin de matinée et en début d'après-midi, ça concerne mon activité principale et puis ensuite le reste de la journée, non, c'est un petit boulot. Donc c'est pour ça que Victoire me remplace ce soir, que c'est elle qui s'occupe du troupeau ce soir parce que moi je finis un petit peu tard. Et du coup là concrètement qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais traiter des photos parce que j'ai donc fait un shooting pour une amie, je l'ai photographiée avec son cheval et là je vais traiter les photos avant de lui envoyer. J'ai pensé que ce serait sympa de vous montrer ça. Voilà, c'est parti, je vais vous montrer une petite retouche photo. Voilà, regardez-moi ça, c'est ce genre de jolies choses que je vais traiter aujourd'hui. N'est-ce pas magnifique? Coucou, jour 3, on est mercredi aujourd'hui et mercredi normalement c'est journée poney. Sauf que la météo n'annonce pas un temps spécialement merveilleux, apparemment ça va être très orageux aujourd'hui, il va y avoir des averses et des rafales de vent. Donc pas la grosse belle journée, donc on va voir. Soit j'arrive à passer entre les gouttes et je maintiens ma journée comme c'est prévu avec une petite séance, une petite balade, quelque chose. Soit je décalerai à un autre jour de la semaine, je changerai qu'un autre jour de la semaine et je rentrerai chez moi bosser au sec tranquillement. C'est la météo qui va décider de mon programme d'aujourd'hui et du coup c'est parti. Bon voilà, matinée finie. Que s'est-il passé de notable ce matin? J'ai défait le haut-vent de Good parce que ça souffle vraiment très fort, ça devenait dangereux. J'ai préféré l'enlever avant qu'il soit arraché par le vent et qu'il ne s'envole. Et d'ailleurs le vent agite un peu tout le monde. Good a eu quelques petits moments de frayeur et d'excitation et a fait 3 foulées de galop. Donc j'ai dit non, plutôt non. On n'en est pas encore là. On va attendre la radio de la semaine prochaine avant de recommencer à faire des folies de son corps. Donc j'ai remis Gribouille avec elle. Normalement je la mets que la nuit, je la sors la journée, mais là pour la rassurer je préférais qu'elle soit avec elle et qu'elle me fasse pas des tours de paddock au galop au risque de se refaire mal. À part ça, oui, notre maréchal est passé nous déposer
notre produit miracle contre les fourmilières, le produit qui a changé notre vie parce qu'on n'en avait plus. Donc voilà, le stock est refait. Et puis voilà, je pense que je vais rentrer chez moi, terminer de retoucher les photos que je suis en train de retoucher en déjeunant. Comme ça fait 2 ans je gagne du temps. Pour ensuite remonter cet après-midi et tenter une séance si ça se maintient parce que franchement le temps est tellement chelou, pourvu que ça tienne et que je puisse passer l'après-midi ici et faire ce que j'ai envie de faire. Voilà! Jour 4, hier vous l'avez vu, j'ai fait une petite séance de dressage, rien de bien sorcier, on a bossé surtout les déplacements latéraux et le reculé. Comme vous savez, je déteste le dressage. Oh. C'est moi, c'est mes chats. Mais il faut bien que je m'entraîne pour le CCEA qui arrive, donc je me force, je me mets des coups de pied au cul et j'essaie de travailler un petit peu ça. Mais bon, c'est vraiment notre bête noire à toutes les deux. Ensuite j'ai passé un petit moment avec ma bébé Good et puis j'ai fait ma petite routine du soir normale. Et nous revoilà le lendemain. Là je travaille un petit peu avant d'aller bosser ce soir. Ce soir c'est à nouveau Victoire qui prend le relais. Et là moi justement je travaille sur le CCEA. Je vais faire différentes choses. Là je suis en train de bosser sur un plan du site pour que les participants se rendent compte de comment ce sera le jour J. Je vais aussi rentrer la dernière inscription. Et puis je vais lire les reprises de dressage que mon amie Maïna, abonnez-vous, m'a envoyé. Et si on valide pour de bon ces reprises de dressage, eh bien on les diffusera. Parce que pour l'instant les participants ont le parcours de cross et le parcours de saut, mais on n'avait pas encore les reprises de dressage. Oh mon dieu. J'ai des chats, ils font 600 grammes chacun. Quand ils courent, on dirait qu'il y a un troupeau d'éléphants qui traverse l'appartement. Oh, je vais aussi sûrement monter un petit peu le vlog que vous êtes en train de regarder. Et puis bah voilà, une fin de matinée et une après-midi studieuse. Ce soir c'est Vic qui nourrit et du coup moi je vous retrouve demain matin, vendredi. Voilà, à plus tard. Coucou, jour 5, on est vendredi. Alors une autre chose que j'ai faite ce matin en rapport avec le troupeau, c'est de prendre quelques rendez-vous parce que tous les ans au printemps on fait un petit bilan, un check-up. On fait venir tous les professionnels de santé qui vont bien, le dentiste, l'ostéo, etc. Donc là par exemple j'avais déjà rendez-vous avec le véto lundi pour la radio de Good et on a maintenant rendez-vous mardi avec l'ostéo pour tous les 4, enfin 3 sur 4. On verra si elle trouve judicieux de faire Good ou pas, sinon elle reviendra plus tard pour la faire. Et puis on a bloqué un rendez-vous aussi le 10 mai pour du shiatsu. Voilà, on est pas mal. Ils ont été aussi vermifugés pour le printemps la semaine dernière et ils ont vu le maréchal. Donc on est plutôt super à jour pour attaquer la belle saison. Qui plus outre, on va aussi démarrer la saison des cures. Là vous savez ils ont en ce moment une cure de CMV à laquelle on va ajouter une cure d'ail avec le retour des insectes qu'on fait tous les ans au printemps. Et puis je pense faire une cure d'harpago à gribouille aussi, pas du tout en traitement mais plutôt en préventif. Parce qu'elle n'a pas, jusqu'ici, on verra peut-être mardi, hein, mais jusqu'ici elle n'a pas d'arthrose déclarée, mais moi je veux lui apporter un peu de confort dans ses petites articulations, parce qu'elle a quand même 19 ans ma poulette maintenant. Parlant de poulette,
Coucou les filles. Et je vais faire également à Good une cure de probiotiques et sûrement un petit truc drainant parce que ça fait 2 mois pratiquement qu'elle est sous antibio à cause de son bibi et ça ne me plaît pas du tout. Donc dès qu'on aura fini la cure d'antibio avec l'aval de la vétérinaire, et bien on fera une cure de probiotiques qui lui fera le plus grand bien. Voilà, j'adore cette période de l'année où déjà il fait beau. Alléluia, je fais ma petite cure de vitamine D. Je suis un lézard, je marche à la lumière du soleil. Et où on fait le petit bilan de santé de chacun. On leur fait du bien, on contrôle tout. On fait des petites cures, des petits rendez-vous. J'adore. Coucou. On plie, on ferme. Je vais mettre Gribouille dans le paddock avec Good et puis ce sera une fin de journée. Ce matin vous avez vu, j'avais un petit peu d'avance sur ma routine, j'ai été assez rapide donc du coup j'ai pris le temps de faire un petit ponçage spécial mu à 10 pour l'aider à muer un coup, ça lui a fait beaucoup de bien, il a adoré. Aujourd'hui j'ai super bien avancé sur le CCEA et la journée portes ouvertes qui a lieu la semaine prochaine. Et puis là voilà, c'est l'heure du coucher et je me fais trimballer ce soir. J'étais contente d'aller retrouver Zagoud tous les soirs et elle y va de bon cœur. C'est bien ma Gribouille. Youpla. Vas-y ma Gribouille. En avant. Très bien, c'est bien. Voilà mes petites belettes. La bonne nuit. Là, je les revois demain après-midi parce que demain matin, je travaille de très tôt jusqu'à 14h. Donc c'est Victoire le samedi matin. Moi, je les retrouve demain après-midi. Peut-être bien une petite séance s'il fait beau. J'ai bien envie d'un peu de travail à pied, ça fait longtemps avec ma Gribouille. En ce moment, elle a envie de jouer, étonnamment. Alors, faut en profiter. Voilà, et bah bon vendredi soir à tous. Je déclare le week-end officiellement ouvert. Oui, encore recul, encore recul, encore recul, encore recul, lève, oui, encore, oui, et l'autre, lève l'autre, bon. Coucou. C'est bien, mes poulettes, très bien. Lève, oui, très bien. Encore. Oh, c'est bien, mes filles. Putain. Oui, c'est bien, mon orange. Oui, tu fais un sourire. Sourire. Oui, encore. Sourire. C'est bien. Côté. Oui, c'est bien. Coucou. Bon, je viens de rentrer chez moi, il est 21h, je suis toute mouillée. Normalement samedi après-midi c'est tout au près, hein, séance ou balade ou n'importe. Mais là il faisait un temps mais effroyable, c'était horrible aujourd'hui. Donc je suis pas remontée, je suis restée au chaud. Je suis remontée juste pour nourrir le soir. Et puis quand même comme il y a eu une petite éclaircie, je me suis dit allez on va jouer un petit peu. J'ai proposé à Gribouille de jouer, elle était bien partante. Et puis il y a Pépita qui s'est ramenée, qui s'est incrustée dans le game. Elle a dit moi je veux jouer. Donc on s'est bien amusé toutes les trois, pas très longtemps parce qu'il s'est remis à pleuvoir donc j'ai tout remballé mais voilà. Et puis j'ai mis sa petite couve à Good parce que demain ça va être pareil si ce n'est pire, il va flotter toute la journée. Sachant qu'elle a son petit poitrail tout nu et tout, que ça fait 2 mois qu'elle est sous antibio, qu'elle doit avoir son système immunitaire à plat de chez plat, que son corps a autre chose à faire que de la protéger du froid et de la pluie. J'ai préféré lui mettre son petit impair. Pas de grammage mais juste un petit coupe-vent pour lui apporter un petit peu de confort pour qu'elle passe une meilleure journée demain vu le temps qu'il va faire. Bah d'ailleurs du coup tous nos plans tombent à l'eau avec la pluie qui est prévue demain. On verra bien ce qu'on fait, je pense que ça va pas être très folichon, ça va pas être incroyable comme programme d'un dimanche. Mais voilà, c'est aussi ça la vie de propriétaire, c'est faire en fonction de la météo et puis bah savoir se frustrer un peu parce que déjà on est 90% du temps à pied et pas à cheval, mais en plus, même quand on a prévu de monter à cheval parfois, on ne peut pas. Voilà pour le petit débriefing du jour. Je vous fais des gros bisous, je vous retrouve demain pour la dernière journée du Weekly Vlog. Bisous. Bah, il fait beau. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Opéra, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Faut que ça tienne en même temps parce que ça se trouve ça va se cabeiller comme on dit chez moi. Mais s'il fait beau comme ça aujourd'hui, c'est beaucoup trop cool. Ok, j'ai rien dit. Le temps que je me prépare, il y a des trompes d'eau qui tombent.
Voilà, bon bah je vais le nourrir sous la pluie alors, c'est parti. Coucou! Jour 8, et oui, je triche un petit peu et je rallonge ce weekly vlog parce que tout simplement, hier, à cause du temps, on a absolument rien fait de spécial, à part les visites normales du matin et du soir. Par contre, aujourd'hui, justement, il se passe des trucs. Donc je me suis dit que pour rattraper la journée d'hier, j'allais pousser jusqu'à aujourd'hui. Et comme ça fera un weekly vlog d'une semaine pile, voilà, du lundi au lundi. Et donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, Good voit le vétérinaire. On va faire une radio 2 mois après l'accident pour voir où on en est. Je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer ça. Et en plus, comme ça me permettra de vous donner des nouvelles. Et j'espère que... Oh, regardez ce qui est en train de se passer. C'est des papouilles. Oh mes chouchous. Oh mais je meurs. Oh. Je sais même plus ce que je disais. Si, Good, des nouvelles, voilà. Je vous donne des nouvelles tout à l'heure après la radio. Ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est qu'elle puisse retourner avec le troupeau parce que là, elle commence vraiment à trouver le temps long. Oh, je craque, mon Dieu. Ça va mon petit didou? C'est l'heure du gros dodo? Mon petit chat. Oh. Regarde ça, comment tu mues de la tête. Encore. Papy aussi faisait ça. Tu mettais ta main et il se grattait tout seul. Ah, là. Oh oui. Oh bah oui, tu parles. Oh, le bonheur. Nous sommes lundi soir et je vous retrouve pour de très bonnes nouvelles. La Véto est venue cet après-midi, on a fait la radio et la Véto est super contente de l'évolution de la blessure. Elle s'attendait pas à ce qu'elle marche si bien, elle a dit que c'était incroyable, qu'elle se remettait vraiment très bien, elle a dit qu'on avait fait du bon boulot et surtout, avancée non négligeable, on arrête les pansements et on arrête aussi les antibiotiques. Et ça c'est vraiment une victoire parce que 2 mois d'antibiotiques c'est vraiment très long. Donc je suis super contente, j'ai plus qu'une petite pommade à lui appliquer comme ça en local 2 à 3 fois par jour. Et donc on attend les résultats de la radio pour savoir si elle peut retourner en troupeau et pour savoir si on peut lui faire un parage parce que du coup elle a l'antérieur opposé qui soutient tout son poids depuis 2 mois donc qui est en train de s'évaser, qui ressemble plus à rien et ça m'inquiète un peu. Du coup je voudrais savoir si c'est assez solide et si ça lui fait pas trop mal pour qu'elle puisse se poser dessus assez longtemps pour faire un parage parce que le pied blessé on peut le parer, ça y a pas de problème, la Véto l'a dit, mais moi c'est surtout l'autre pied qui m'intéresserait de parer. Voilà, donc on attend le résultat de la radio pour savoir ce qu'il en est de ces 2 choses là, mais vu comment ça évolue et vu la vie de la Véto aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas comme on veut. Je suis immensément contente et soulagée, si vous saviez, j'en ai pleuré de joie sur le moment. Je me dis ça y est, c'est le début de la fin là, on touche au but, on va y arriver, c'était long, c'était dur, mais on va y arriver. Je croise tout ce que je peux pour qu'il y ait le moins d'arthrose possible parce que je m'y attends à ce qu'il y ait de l'arthrose bien sûr sur le petit cartilage cassé, etc. Mais bon, on va prier pour qu'il y en ait le moins possible et puis on va faire en sorte que tout aille au mieux. On a déjà fait le maximum, tout ce qu'on pouvait faire pour que ça se passe bien et on va continuer sur cette lancée. Du coup, ce weekly vlog s'achève ici. J'espère de tout cœur qu'il vous a plu, j'espère que vous avez passé une bonne semaine en ma compagnie. Moi oui, je me suis beaucoup amusée, peut-être que je vous referai ça à l'occasion parce que c'était vraiment chouette. Vous avez pu avoir un aperçu de ce que c'est que la vie de propriétaire. Beaucoup de crottins, beaucoup de foin, beaucoup de dépendance à la météo. 90% du temps à pied à effectuer des tâches plutôt que à cheval. Mais voilà, moi c'est la vie que j'aime et je ne l'échangerai contre rien au monde. Allez, je vous fais de très gros bisous. Encore merci et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.